Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais analyser avec vous les matchs de Ligue 2 qui auront lieu ce mardi 20 avril. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous invite juste avant de commencer cette vidéo, je vous invite à venir sur le canal Telegram où régulièrement il y a du contenu, des pronostics que je donne en plus de YouTube. D'ailleurs la dernière journée de Ligue 2, ça s'est passé justement sur Telegram, on avait fait un 9 sur 10 et j'espère reproduire la même performance sur cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec le match Niort contre Troyes. Donc Niort contre Troyes, ça va être un match très important pour les Troyens qui peuvent déjà faire un très grand pas pour la montée en Ligue 1. Donc je le rappelle, 3, ils ont réussi à gagner une victoire très importante, difficile mais très importante ce week-end contre Caen. Il leur manquait quand même pas mal de joueurs, il leur manquait Tardieu, il leur manquait Giraudon en défense. Donc vraiment, c'est une équipe de Troyes qui commence à avoir un petit peu des joueurs en moins, mais qui arrivent quand même à gagner de manière poussive. Donc ça, c'est très bien pour eux. Ils sont, donc je le disais, un premier avec 5 points d'avance sur le troisième qui est Clermont. Donc en plus Clermont qui va se déplacer à Paris FC, on va le voir juste après. Donc pour moi ici, face à une équipe de Niort qui est quand même un petit peu à la ramasse, ils viennent de prendre 3-0, 4-0 sur les deux derniers matchs contre Ajaccio et Auxerre. Pour moi, 3 ici va dérouler. Je pense que là, ça fait un petit moment qu'ils ont des petites victoires un petit peu poussives et je serais pas étonné qu'ils mettent un carton et qu'ils gagnent sur un gros score ce match-là. Donc voilà, pour moi, vous avez compris, je m'attends quand même à une victoire de 3. Je vois pas forcément de surprise. Je voyais beaucoup de surprises sur la dernière journée, mais là-dessus, je pense que 3 va prendre logiquement les 3 points. Ensuite, on va s'intéresser au match Amiens contre Valenciennes. Alors, il y a des matchs auxquels je vais pas passer trop de temps parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux, comme c'est le cas justement avec ce Amiens-Valenciennes. Donc, c'est une équipe de Amiens qui vient de perdre en plus, qui vient de perdre à Chambly et qui se retrouve dans le ventre mou face à une équipe de Valenciennes pareil qui est 8e avec pas trop d'enjeux. Donc voilà, je vous conseille pas vraiment de parier sur ce match-là. Néanmoins, je vois plutôt un match nul là-dessus. Forcément, match sans enjeu avec très peu de rythme. Deux équipes qui ont du mal à marquer en ce moment. Donc voilà, je m'attends à un match nul, éventuellement sécurisé avec Amiens qui est quand même à domicile si vous souhaitez plus de sécurité dans ce pronostic. Le match Caen contre Dunkerque, et là, ce match-là, il coûte très très cher les amis. Du côté de Dunkerque, j'ai pu aller me renseigner du côté de la conférence de presse, ils attendent ce match-là. Ils sont vraiment bien préparés. Du côté de Caen, ils auront l'effectif quasiment au complet. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On sait qu'il y a Guingamp qui est juste derrière, qui va peut-être gagner son match, et alors ça mettrait en danger l'équipe qui perdra ce match-là. Donc ici, ça va être un match très très serré. Il peut y avoir un match nul, parce que vraiment ici, l'enjeu est tellement important qu'au final, ça peut peut-être crisper les attaques, les défenses, le jeu, et on peut pourquoi pas avoir un 0-0. Néanmoins, je pense quand même donner un petit avantage à Dunkerque si vous voulez sécuriser, parce que voilà, honnêtement, Dunkerque sur les deux derniers matchs, ils m'ont plus convaincu. Ils ont été chercher une victoire à Châteauroux, là ils viennent de faire match nul contre Grenoble. Alors Grenoble qui a été expulsé à 9, mais c'est quand même un match nul contre une équipe qui joue la montée, donc voilà, ça fait 2 matchs qu'ils perdent plus. Dunkerque est un petit peu meilleur pour moi. Châteauroux-Rodez, maintenant cette équipe de Châteauroux qui est reléguée, ou en tout cas quasiment reléguée, ça va être très très compliqué. De l'autre côté, on a une équipe de Rodez qui a fait quand même 3 matchs nuls sur les 5 derniers matchs. Comme Châteauroux d'ailleurs, c'est la même chose, sauf que eux ils ont perdu les 2 derniers matchs. En tout cas voilà, ça reste une équipe de Châteauroux qui voudra comme d'habitude montrer quelque chose, même si là il y a plus trop d'enjeux face à une équipe de Rodez qui est dans le ventre mou. Donc là encore, je vous invite vraiment pas à parier sur ce match-là. Néanmoins, je donne un léger avantage à Rodez qui, en plus de ça, il me semble, avait fait, il y avait eu un partout au match aller. Donc voilà, pour moi, Rodez ou match nul, ça devrait éventuellement passer, mais je vous invite pas à parier sur ce match qui est sans enjeu. Grenoble Foot maintenant contre Sochaux. Là, ça va être un match intéressant. On a une équipe de Grenoble qui vient d'avoir 2 cartons rouges au dernier match, qui a joué quand même à 9 contre 11 une grande partie du match. Face à une équipe de Sochaux là-dessus qui est la meilleure équipe à l'extérieur, qui est placée premier comme équipe à l'extérieur. Grenoble à domicile, ça a toujours pas perdu le moindre match, donc là c'est vraiment un match très très intéressant et très difficile à pronostiquer, mais néanmoins je pense que Sochaux est en mesure d'aller faire un coup là-bas par le fait que Grenoble vient de se fatiguer à jouer à 9 contre 11, va rejouer très rapidement parce qu'ils vont rejouer ce mardi soir, et voilà, et en plus de ça, Grenoble, voilà, ça fait un petit moment que je les trouve quand même poussifs, ils ont gagné que un match sur les 5 derniers contre Caen en plus. Donc voilà, je me méfie vraiment. Sochaux, meilleure équipe à l'extérieur. Sochaux qui est classé 7e, qui est vraiment pas très loin en vrai de choper ça. Ouais, ils étaient à quelques points de la montée, mais à mon avis, Sochaux n'a pas dit son dernier mot. D'ailleurs, au match aller, il y avait eu un partout. Pareil, c'est quand même assez équilibré. Grenoble qui a gagné que une fois sur les 5 dernières confrontations face à Sochaux. Donc voilà, moi je m'attends à un match nul ou une victoire de Sochaux.
mais le match nul peut vraiment tomber, parce que ces deux équipes, ils en font vraiment beaucoup. Ensuite, on va s'intéresser au match Guingamp contre Chambly, et voilà, là, on va s'intéresser au match qui coûte vraiment très très cher. Alors, il y a la cote de Chambly qui arrête pas de monter. Je sais qu'ils ont quand même pas mal de joueurs absents sur ce match-là, donc là, encore une fois, c'est un match au couteau qui va valoir vraiment très 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 cher, et je pense que l'équipe qui perdra risque de se condamner pour la suite de la saison. Une équipe de Chambly qui me laisse quand même une belle impression. Guingamp de l'autre côté qui a été gagné 1-0 face à Valenciennes, mais bon, Valenciennes c'est quand même très compliqué en ce moment. Donc voilà, ici pour moi, j'ose espérer que Chambly va faire l'exploit, parce que ça fait un petit moment que je trouve qu'ils font des bons matchs. Victoire 2-0 contre Amiens ce week-end, contre Ajaccio on les avait trouvés ici, ils ont été chercher un match nul à Rodez. Donc voilà, pour moi Chambly, ils sont vraiment en train de se réveiller en cette fin de saison, malgré qu'ils ont quand même des absents, qu'ils ont quand même des difficultés dans le jeu, et ils arrivent quand même à gratter quelques points par-ci, par-là. D'autant plus que le match aller avait été gagné 3-0 par Chambly, donc voilà, je serais pas surpris que Chambly nous fasse la petite surprise là-dessus. Le match Nancy contre Ajaccio maintenant, Nancy qui a récupéré quelques joueurs, je rappelle qu'ils avaient eu pas mal de joueurs qui étaient au Covid, et là ils ont récupéré leur attaquant Michael Biron, qui est vraiment un très bon joueur. Il y a eu un match spectaculaire contre Auxerre, 3-2. Une équipe de Nancy qui a pas été mauvaise sur ce match-là, mais ça n'a pas suffi. Là ils vont jouer à domicile contre Ajaccio qui se déplace pas si bien que ça, parce que je rappelle que sur les 5 derniers déplacements, c'est 4 défaites, un match nul. Une équipe d'Ajaccio qui, sur l'historique des confrontations, n'a jamais été gagnée en championnat à Nancy. Donc voilà, pour moi ici, ça va être quand même un net avantage pour Nancy, qui reçoit, qui a des bonnes statistiques par rapport à Ajaccio. Donc voilà, pour moi, victoire de Nancy ici, éventuellement sécurisée, avec le match nul. On va s'intéresser maintenant au match Paris FC contre Clermont. Ça, c'est le match qui m'intéresse le plus, parce que ça devient vraiment très chaud là. Il ne reste que quelques journées et il faut vraiment que Paris continue sa série. Ils sont sur quand même plus de 9 ou 10 matchs sans défaite, donc c'est une belle perf. Mais là, ils ont fait 2 matchs nuls, et forcément 2 matchs nuls, c'est 2 points pris sur 6. Et Auxerre qui a gagné derrière, qui commence à revenir. Donc il va falloir vraiment prendre les 3 points à un moment donné pour Paris. Là, ils ont eu un match à Rodez où ils auraient dû gagner. Ils ont été supérieurs une grande partie du match. Et ils ont pas été capables. Bon, ils ont fait match nul, donc ils gardent leur invincibilité. De l'autre côté, une équipe de Clermont qui a fait un match quand même très mauvais contre le Havre. On sait aussi que il leur manquait leurs deux milieux récupérateurs, donc Magnien et l'autre milieu Gatien. Ils ont eu un carton rouge sur ce match-là. Alors il me semble que c'est pas un joueur si important que ça. Il me semble qu'il est assez facilement remplaçable. Mais voilà, c'est quand même moyen du côté de Clermont. Ils sont en train un petit peu de mal gérer la pression de cette fin de saison-là. Paris FC de l'autre côté, voilà, ça fait beaucoup de matchs nuls. Donc ici, je m'attends peut-être à un match nul. J'espère que Paris FC va gagner, mais je serais pas surpris que ce match nous sorte un match nul comme issue. Donc vous avez compris, un 1N pour moi si vous voulez beaucoup de sécurité. Match nul remboursé si Paris FC gagne, si vous voulez prendre un peu plus de risques. Mais vous avez compris, je m'attends pas forcément à ce que Clermont vienne faire sa loi à Paris. Pau contre Auxerre maintenant, là ça va être intéressant encore une fois, parce qu'on a une équipe de Auxerre qui finalement n'est pas si foutue que ça, on les avait peut-être enterrés un petit peu trop vite, mais ils sont revenus à 2 points de Paris FC, et Paris FC, comme on vient de le voir, qui joue contre Clermont, qui aura pas la partie facile, face à Auxerre qui va jouer à Pau, qui aura pas non plus la partie facile, parce que même si Pau est un peu moins bien classé, ça reste quand même une très très bonne équipe, d'ailleurs qui reste sur plus de 7 ou 8 matchs sans défaite. À domicile, ils ont pris 4 victoires d'affilée, donc 4 victoires sur les 5 derniers matchs, donc Auxerre a vraiment à faire attention pour eux, même si là, Auxerre revient aussi sur une bonne série, 6 matchs en défaite, 2 victoires d'affilée, c'est plutôt cohérent, ils ont gagné 2-1 le match aller, mais Pau, vraiment, c'est l'équipe qui me dérange vraiment beaucoup, ça joue en contre, ça défend bien, surtout ces derniers temps, c'est quand même assez solide, ça lâche rien, donc vraiment, ici, je m'attends à une victoire de Pau qui pourrait encore une fois continuer sa belle série et surprendre encore une fois du monde. Je rappelle qu'ils ont quand même embêté pas mal d'équipes plutôt intéressantes. Il y a eu la victoire à Clermont 2-1, la victoire à domicile contre Clermont 2-1, donc attention à cette équipe de Pau qui va encore sans doute embêter beaucoup de monde. Donc voilà les amis, on en a terminé pour cette analyse. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a servi, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le référencement et pour le soutien. Et encore une fois, je vous invite à venir sur le Telegram public. Bien évidemment, je vais pas parier sur tous les matchs, vous l'avez compris, il y a des matchs où il n'y a pas forcément d'enjeu, et je vous partagerai le choix que j'aurais choisi parmi cette liste-là, le choix ou les choix que j'aurais choisi. Donc voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et je vous remercie à tous.